Favorisez les vidéos sur Odyssée. Le transcript de cette vidéo est disponible dans la description. Excusez-moi, nous n'en sommes pas encore aux questions. Je suis Jenna Ellis et je suis la conseillère juridique principale de la campagne de Trump. Et j'aimerais maintenant vous expliquer ce que nous avons fait, où nous en sommes et ce que vous pouvez espérer de cette procédure. Donc je suis sûre que vous entendrez demain dans les médias fake news l'une de ces deux choses. Soit que nous n'avons pas présenté suffisamment de preuves ou que nous avons parlé trop longtemps. Ok, ce que vous venez d'entendre n'est juste qu'une mise en bouche. C'est ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque nous allons nous rendre au tribunal pour avoir un procès complet qui ira au fond des choses, pour montrer ces preuves à la cour et prouver notre cas. Ce n'est pas un épisode de Law and Order, où tout est soigneusement emballé en 60 minutes. Pour ceux d'entre vous qui sont ici dans cette salle, ou qui sont peut-être déconnectés dans d'autres réseaux, clairement vous n'avez jamais été reporter à la cour. Les procès prennent du temps. Il faut du temps pour présenter les preuves. C'est essentiellement une déclaration ouverte pour que le peuple américain puisse comprendre ce que les réseaux cachent et ce dont ils refusent de parler. Parce que toutes vos fausses unes se jouent de la réalité de cette affaire et essaient de délégitimer ce que nous faisons ici. Laissez-moi être très clair. Que notre objectif est de veiller à préserver et protéger l'intégrité électorale. Le président Trump dit depuis le premier jour que le but est de maintenir des élections libres et équitables dans ce pays. Il ne s'agit pas de renverser un résultat. Il s'agit de s'assurer que l'intégrité électorale est préservée et chaque Américain devrait le vouloir. Si chaque Américain n'est pas d'accord avec cela, vous devriez vous demander pourquoi. Et si votre réseau de fausses nouvelles ne couvre pas cela ou ne vous permet pas de le couvrir équitablement et avec précision, vous devriez vous demander pourquoi. C'est une base absolument légitime. Il nous a été demandé de fournir un cas entier qui prend généralement des années en litige civil. J'ai été procureur, j'ai jugé des affaires avec des faits beaucoup plus simples. Une chose s'est produite en quelques minutes et cela prend encore des jours. Et nous présentons notre cas devant un jury. C'est le tribunal de l'opinion publique en ce moment. Nous ne plaidons pas notre affaire devant le tribunal de l'opinion publique, parce que si nous le faisions, nous aurions des jurés impartiaux. Je renverserai 99% d'entre vous du jury et j'y serai autorisé en raison de la fausse couverture médiatique que vous fournissez. Vous n'êtes pas jurés impartiaux. Et jusqu'à ce que vous quittiez votre rôle de journaliste et entriez dans une salle d'audience en étant juge sur un banc, qui a prêté serment d'être impartial en vertu de notre séparation des pouvoirs, alors votre opinion n'a pas d'importance. Les faits comptent, la vérité compte, et si vous êtes journaliste juste, vous couvrirez cela de manière juste et appropriée, et vous permettrez la couverture de notre équipe médiatique et de notre équipe juridique. C'est absolument choquant que tout ce que vous couvrez se situe en marge, et je vous ai vu prendre des photos à cet instant, et je peux anticiper ce que vos titres seront. Si vous n'êtes pas disposé à parler des preuves qui ont été présentées, c'est absolument inacceptable au vu des normes journalistiques. Ceci est une déclaration d'ouverture. C'est quelque chose où nous vous avons dit ce que les preuves montreront, et nous vous en avons donné une brève description. Cela se produit dans une salle d'audience tout le temps. Ce n'est pas le processus d'enquête. Ce n'est qu'un aperçu que nous avons donné aujourd'hui, car le peuple américain mérite de savoir ce que nous avons découvert ces dernières semaines. Souvenez-vous que c'est un laps de temps si court, et c'est une équipe d'intervention de pointe qui travaille au nom du président et de la campagne pour nous assurer que notre Constitution est protégée. Nous sommes une nation de règles, pas une nation de dirigeants. Il n'y a pas quelqu'un qui choisit simplement qui est le prochain président en dehors de la volonté du peuple américain. Et c'est notre tâche, car lorsque nous parlons de fraude électorale, c'est en fait une fraude électorale de hauts fonctionnaires. Cela ne peut pas arriver. La Constitution exige que les législatures des États soient celles qui font la loi électorale. Elles doivent toujours être conformes à la Constitution américaine. Mais ce qui est arrivé dans ce cas, c'est que les hauts fonctionnaires locaux et des États ont changé les règles. C'est ce que font les démocrates. S'ils n'aiment pas les règles, ils les changent. Ils les changent à la dernière minute, ils les manipulent, ils veulent démolir notre système américain. Nos fondateurs étaient si brillants qu'ils ont prévu qu'il y aurait de la corruption, qu'il y aurait des influences étrangères, qu'il y aurait des tentatives pour manipuler le résultat des élections,
surtout au vu de qui ils ont appelé notre chef magistrat. Je vous encourage tous à rentrer chez vous et à lire Fédéraliste 68 de Alexander Hamilton et à voir ce qu'il a décrit comme position de plaidoyer pour adopter et ratifier le collège électoral et le processus par lequel nous sélectionnons notre président. Nous sélectionnons notre président par le biais du collège électoral, non pas parce que cela prive de droit les électeurs, mais parce que c'est un mécanisme de sécurité pour ce type exact de corruption que nous découvrons. Et chaque Américain devrait être reconnaissant que nos fondateurs aient eu la clairvoyance de mettre ces protections, ces dispositions pour vous assurer que votre vote légal et légitime n'est pas privé de ses droits. C'est pour ça que nous plaidons. Nous voulons nous assurer de protéger l'intégrité électorale et votre président, le président Trump, nous sommes si fiers qu'il soit dans ce combat parce qu'il comprend que lorsqu'il a prêté serment, il a prêté serment de respecter et de défendre la Constitution des États-Unis. C'est ce qu'il fait et c'est ce que nous faisons. Nous sommes confiants que grâce à ces différents chemins vers la victoire, nous obtiendrons le résultat réel que les preuves montrent. Mais il ne s'agit pas de renverser une élection de notre part. Il s'agit de veiller à protéger et à préserver des élections libres et équitables pour toutes les futures élections américaines. Si les États-Unis cèdent à la corruption ou à ce type d'intégrité électorale désastreuse, alors aucune élection ne sera sécurisée à partir de maintenant. Et nous avons besoin tous d'en être bien conscients. Nous sommes les représentants ici qui se tiennent devant ce gouffre et défendent le président Trump et vous défendent finalement vous, le peuple américain. Il s'agit en fin de compte des États-Unis d'Amérique et nous voulons nous assurer de protéger et de défendre cela. Et comme mes collègues l'ont dit, nous ne reculerons pas. Nous ne serons pas intimidés. Le président Trump ne sera pas intimidé. Vous, le peuple américain, ne devriez pas être intimidé. Vous, la presse, devriez couvrir cela équitablement et devriez savoir que cela compte pour l'intégrité électorale et l'avenir de notre nation. Nous vous avons donné un aperçu, mais reconnaissons que ce n'est pas un tribunal. Nous y arriverons et nous avons le temps. Et nous avons des dispositions constitutionnelles qui interviendront lorsque nous montrerons la corruption et les votes irrémédiablement contestés ou annulés, qui sont absolument corrompus dans tous ces comtés. C'est irrémédiablement compromis. Nous vous le montrerons, mais vous devez nous donner cette opportunité. Ceci n'était que notre déclaration, et nous avons l'opportunité d'y arriver, et nous avons le temps, et nous le ferons. Nous sommes les États-Unis d'Amérique et nous sommes fiers pour le président Donald J. Trump. Merci. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne sur Odyssée. Vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Allez jeter un œil à notre site de traduction collaborative trad.pub. Vous pouvez me soutenir en faisant un don sur PayPal et Tipeee. Un grand merci à tous ceux qui le font. Prenez soin de vous et à bientôt.